Bonjour à tous. Avec mon équipe, nous allons vous présenter notre projet P2IP. Mais tout d'abord, commençons par présenter l'équipe. Elle est composée de Bruna, Benoît, Victor, Tristan, Papa et Léa. Nous formons l'équipe PF3. Aujourd'hui, le tri des déchets est plus qu'une nécessité. C'est un devoir pour protéger notre planète. En raison de la mauvaise gestion des déchets dans le monde, la majorité des emballages plastiques envoyés dans les décharges finissent dans nos environnements naturels. 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans l'océan chaque année. La pollution plastique menace la faune, altère les écosystèmes et présente des risques pour la santé humaine. Malgré les efforts de sensibilisation, une grande partie de la population ne sait toujours pas comment trier correctement ses déchets. Le tri des déchets présente aussi des défis économiques, tels que les coûts élevés associés à la gestion des déchets, la faible rentabilité du recyclage et la transition complexe vers une économie circulaire. La gestion des déchets est donc un enjeu crucial pour notre société. Nous avons créé cependant la solution parfaite, l'application Scaneco. Scaneco est une application mobile révolutionnaire qui utilise la technologie du code barre pour traquer vos déchets alimentaires et promouvoir un mode de vie plus durable. C'est un outil pratique qui vous permet de suivre vos déchets et ainsi prendre conscience de votre impact environnemental. Nous voulons que l'application soit disponible sur les plateformes iOS et Android et qu'elle offre à l'utilisateur une expérience fluide et intuitive. Alors, je vais vous parler des contraintes principales auxquelles on doit répondre pour mener à bien ce projet. D'abord, je vais parler des contraintes techniques. Donc, l'application devrait être compatible sur plusieurs plateformes, Android, iOS, mais aussi une version web. Donc, l'objectif, en fait, c'est qu'elle soit accessible au plus de monde possible et peu importe le support. On devrait aussi intégrer une technologie code barre. Donc, c'est un outil essentiel, en fait, pour simplifier certaines actions, comme le suivi des produits ou l'accès rapide à des informations. Ensuite, pour les contraintes financières, donc évidemment, on a un budget limité, donc il faudra bien gérer les coûts de développement pour rester efficace sans dépasser ce cadre. Donc, il faut surtout pas en fait que notre coût de production dépasse notre budget. Et surtout aussi, il faut que l'application en fait soit gratuite pour les utilisateurs. Du coup, ce qui va nous pousser en fait à réfléchir à un modèle économique durable pour assurer la pérennité du projet. Donc, on va chercher d'autres moyens de rémunération en fait. Et enfin, du coup, pour les contraintes environnementales et éthiques, on doit s'assurer que l'application respecte les normes écologiques locales. Et aussi, on doit s'assurer en fait la protection des données personnelles. Tout doit être fait en fait pour garantir la confidentialité des informations des utilisateurs et tout ça dans le respect. Et du coup, pour conclure, ces contraintes, même si elles sont exigeantes, elles nous poussent à concevoir une application performante, accessible et responsable. Et bien sûr, on est prêt à relever ce défi avec sérieux et engagement. Description des objectifs et des besoins. L'application ScanEco aide à éduquer les utilisateurs sur les bonnes pratiques de gestion des déchets alimentaires en leur fournissant des informations détaillées sur la manière de recycler, composter ou valoriser chaque type de déchet. Elle répond à un besoin urgent qui est d'améliorer la durabilité dans nos modes de vie en optimisant le tri des déchets et en réduisant le gaspillage alimentaire. Une autre fonctionnalité importante de ScanEco est le suivi des habitudes de tri. Les utilisateurs peuvent suivre leur progrès au fil du temps en voyant comment leur comportement évolue et s'améliore en matière de gestion des déchets. Et cela leur permet de mesurer l'impact de leurs actions et de renforcer la conscience environnementale. Pour encourager des comportements plus durables, ScanEco inclut un système interactif de motivation. L'application propose des récompenses ou des retours positifs lorsque les utilisateurs atteignent certains objectifs de tri. Elle stimule ainsi l'engagement et incite les utilisateurs à adopter des habitudes plus écologiques de manière ludique et gratifiante. Enfin, ScanEco propose une fonctionnalité de localisation des poubelles, permettant ainsi aux utilisateurs de trouver facilement les points de collecte appropriés pour leurs déchets, qu'il s'agisse de recyclage, de compostage ou de déchets non recyclables où qu'ils se trouvent. L'application ScanEco repose sur une architecture client-serveur conçue pour répondre aux besoins écologiques et pratiques des utilisateurs. Nous avons en premier lieu le front-end, qui sera donc la partie application mobile, qui permet de scanner les codes QR et d'afficher les données sur le taux de pollution, les informations nutritionnelles ou encore la localisation des poubelles. Nous avons aussi le back-end, qui sera tout ce qui sera serveur et base de données. Et enfin, le cloud,
qui sera le lieu d'hébergement des données et des connectivités via des API pour garantir fiabilité et évolutivité. Cette architecture robuste et flexible constitue la fondation de Scaneco, permettant des performances optimales et des fonctionnalités évolutives. Scaneco intègre des modules clés pour offrir une expérience complète à ses utilisateurs. Nous avons tout d'abord le module de scan de code QR, reconnaissance via les bibliothèques, par exemple Xing ou OpenCV, extraction et envoi des données vers le back-end. Ensuite, nous avons le module de suivi des pollutions, qui sera le calcul et affichage des taux de pollution, etc. Le module d'information nutritionnelle sera tout ce qui sera données issues des bases comme Open Food Facts, conseils pour une meilleure alimentation. Ensuite, nous avons le module de géolocalisation des poubelles, tout ce qui sera GPS pour localiser les points de tri, navigation pour guider l'utilisateur vers les poubelles adaptées. Et enfin, le module utilisateur qui sera orienté vers la gestion des profits et historique des scans, suivi des contributions écologiques. Ces modules fonctionnels interconnectés rendent l'application intuitive et efficace pour les utilisateurs. Le processus utilisateur de Scaneco est fluide et intuitif, en seulement quelques étapes. Tout d'abord, au scanner le code QR, l'utilisateur scanne l'emballage via l'application, les données sont extraites et analysées, puis l'affichage des informations, c'est-à-dire tout ce qui est taux de pollution, données nutritionnelles présentées immédiatement, des conseils et des statistiques sont disponibles pour sensibiliser. La recherche de poubelles, les poubelles sont adaptées, bien évidemment localisées via GPS, l'application guide alors les utilisateurs vers les poubelles adaptées. Un processus rapide et efficace qui simplifie le tri des déchets tout en favorisant des habitudes éco-responsables. Notre application doit répondre à de nombreuses fonctions. Tout d'abord, le scan du code barre. Elle doit utiliser l'appareil photo pour lire les codes barres. Ensuite, la base de données des produits. Elle doit contenir les informations sur les emballages, leur recyclage et leur impact environnemental. Celle-ci sera structurée en SQL ou NoSQL. Ensuite, le guide de recyclage personnalisé. Elle affiche des consignes adaptées pour chaque produit, la poubelle spécifique, le besoin de nettoyage ou les alternatives en cas d'absence de tri sélectif. Ensuite, au niveau de la localisation et des règles locales. Elle doit identifier la position de l'utilisateur pour fournir des règles de tri locales et des points de collecte à proximité. Ensuite, l'historique de scan doit permettre de suivre les produits scannés ainsi que leur impact environnemental via des tableaux ou des graphiques pour l'utilisateur. Ensuite, les alternatives éco-responsables. Elles proposent des produits respectueux de l'environnement en remplaçant des articles polluants ou non recyclables achetés par l'utilisateur. Et pour finir, la communauté et ses contributions. Les utilisateurs peuvent signaler des erreurs, ajouter des produits ou bien partager des astuces. Ces contributions seront validées par une modération. Donc, je vais vous parler des différents critères d'acceptation que doit avoir notre projet. Donc, tout d'abord, l'application doit pouvoir scanner le code barre. Donc, elle doit permettre de scanner le code barre qui est présent sur les emballages. Et le scan il doit être rapide avec un taux de reconnaissance qui est d'au moins 95%. Ensuite, l'application, ça doit pouvoir localiser les différentes points de recyclage. Donc, ça doit utiliser la géolocalisation pour indiquer les poubelles ou les centres de tri les plus proches. Les résultats, ils doivent inclure la distance estimée et un itinéraire facile d'accès. Ensuite, cette application, elle doit être compatible avec toutes les plateformes. Donc, elle doit fonctionner sur iOS avec toutes les versions, qu'elles soient hautes ou basses, et avec Android aussi. Les performances de cette application, elle doit charger en moins de 3 secondes. Et le scan donc, du code barre, les résultats ils doivent s'afficher en moins de 2 secondes. On doit pouvoir faire des maintenances et des mises à jour. Donc, le code il doit être structuré pour permettre de faire des mises à jour, pour changer. Et donc, et la base de données des points de recyclage, elle doit être mise à jour régulièrement pour pas qu'on soit bloqué. Ensuite, l'accessibilité. L'application, elle doit être gratuite au téléchargement et elle doit être accessible dans plusieurs langues, français, anglais, au départ, et peut-être après se diversifier dans différentes langues. Ensuite, sur l'impact environnemental, donc les conseils qui sont fournis, ils doivent être en accord avec les recommandations des autorités. Et ensuite, on doit avoir un tableau de bord dans l'application qui nous permet de suivre notre impact écologique. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on doit être en collaboration avec les différents producteurs. Donc le code barre, il doit être intégré sur tous les emballages des entreprises
qui sont en collaboration avec nous pour permettre donc que notre application elle soit, elle puisse marcher.